Merci, en tout cas, merci cette présentation TV. Nous revoilà, en tout cas, dans la continuité de l'émission Premier Contact. Nous sommes à Kolda, ce n'est plus à Dakar, nous sommes à Kolda. Nous sommes venus à la rencontre d'un fils de Kolda, un dit fils de Kolda, qu'on va discuter avec lui par rapport à son cursus, mais aussi par rapport à ses valeurs. Et vous connaissez le carnaval de l'émission, c'est un peu parler du cursus de ces personnalités qui sont des fils de Kolda et qui représentent Kolda dignement. Là où vous soyez, nous allons vous trouver là-bas, essayer de discuter avec vous sur certaines questions. Aujourd'hui, nous aurons en tout cas sur ce plateau M. Bouba Mballo, que je vais laisser en tout cas la plénitude de se présenter pour que vous le connaissiez amplement. M. Mballo, bonjour. Bonjour, monsieur Baba. Mballo. Baba Tempo, les gens ont l'habitude de le dire. Et vraiment, c'est une satisfaction vraiment d'être là parmi vous, vraiment pour faire une brève présentation de ma personnalité. Comme vous le dites, c'est M. Boukari Mballo, d'état civil, mais le nom le plus connu c'est Bouba Mballo. Et Bouba Mballo, c'est quelqu'un de la commune de Dioula-Colon, plus précisément dans le village de Saré-Paté Kamoko. Actuellement, je suis ici comme comptable du projet Le Papil. Ensuite, après Le Papil, il y a aussi le PDRS. Ensuite, il y a un nouveau projet qui s'appelle le Proval. Bref, vraiment, c'est lui Bouba, le premier adjoint au maire de la commune de Dioula-Colon aussi. Alors, Bouba Mballo, premier adjoint de la maire de la commune de Dioula-Colon, ses premiers pas, où est-ce que vous avez en tout cas fait votre cursus scolaire? Alors, quelle a été en tout cas la navette entre Kolda, Dioula-Colon, tout ça? Comment ça s'est passé votre enfance? Merci Baba Tempo, parce que comme je le dis tout le temps, moi j'ai fait l'élémentaire au niveau de l'école de Dar Salam, Tcherno. Ensuite, après le CO, j'ai eu le CEP au niveau de Kolda, à l'école Moussa Kamara. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis, comme vraiment Tidjan Tamba, c'est sa maman qui m'a mis en CM1. Et ensuite, il y avait un certain monsieur Djemé, que j'avais en CM2. Après le CM2, après l'entrée en 6e, on a rejoint mon grand frère Younous Mballo. Tu sais, Younous Mballo, c'est mon grand frère. Depuis lors, de la 6e jusqu'à terminale, je suis avec lui. Au niveau de. J'ai fait mes études secondaires à Louga. Ensuite, on l'a affecté à Fatick. C'est Fatick en 1994 que j'ai fait la 4e. En 92-93. C'est là que j'ai fait la 4e. Ensuite, j'ai fait le BFM au niveau de Kaolack, à l'école Elhadji Moustapha Ndiaye. C'est là-bas que j'ai eu mon BFM. Ensuite, j'ai eu à faire le lycée Elhadji Ibrahima Niass. C'est là-bas en série G. C'est là-bas que j'ai eu mon bac. Ensuite, j'ai pas fait l'université, mais au moins j'ai eu, si tu as tes parents qui ont pour les moyens, j'ai eu à s'inscrire à ISEC. Ensuite, j'ai fait 3 ans de formation pour décrocher mon diplôme de comptabilité. Ensuite, depuis lors, tu sais, à ces années-là, lorsque vous faites la formation, en général, l'emploi est garanti. Ensuite, après la formation, on était presque 15 à 16 étudiants, je faisais partie des gens qui ont réussi vraiment à l'examen de fin de formation. Ensuite, on m'a directement affecté dans une ONG qui s'appelait Action Plus. C'est une institution financière. Ensuite, on m'a affecté à Fatick en 2003. On m'a affecté à Fatick. Ensuite, j'ai fait Fatick 2 ans, 3 ans. Ensuite, là, on m'a affecté à Kolda en 2007. Je suis resté à Kolda. J'ai fait 1 an à Kolda, on m'a affecté. Tu sais, il y a tellement d'affectations. Parfois, tu n'es pas stable. Ensuite, on m'a affecté à Vélingara comme chef de bureau en ce moment. Après Vélingara, on m'a encore réaffecté à Kolda comme chef d'agence au niveau de la mutuelle de crédit. Beaucoup de femmes de Kolda me connaissent parce que j'ai eu à faire beaucoup de financement à ces femmes-là. En ce moment, on m'a aussi affecté à Dakar, dans la même institution financière, en tant que vraiment le chargé de recouvrement. Parce que c'était une institution financière. Il y avait des prêts, j'étais obligé on m'a détaché pour un agent de recouvrement. Ensuite, j'ai sillonné beaucoup de villages dans le Fatick. En fin 2008,
que j'ai quitté cette institution pour venir au niveau du Papil. Parce qu'il y avait un poste qui était vacant. Et j'ai postulé, on m'a pris comme vraiment comptable. Automatiquement, on m'a affecté dans la région de Kolda en 2009. Alors, vous faites des actions sociaux, en tout cas, je peux dire. Vous faites des actions, en tout cas, au niveau de la commune de Kolda, mais aussi vous faites des actions au niveau de la commune de Dioula-Colon. Mais jamais, en tout cas, vous êtes montré au devant de la scène. Qu'est-ce qui explique, en tout cas, cette modestie en vous que vous gardez? Tu sais, comme dit le ministre, moi, je ne suis pas là pour faire quelque chose et dire les gens, j'ai fait ceci et cela. Vraiment, tout ce que je fais, vraiment, je le fais dans la plus grande discrétion. C'est ça vraiment comment je vois. C'est ça, ma politique, c'est comme ça. C'est pour cela que j'ai eu à avoir beaucoup d'amis et j'ai eu à avoir aussi beaucoup de soutien par rapport à... En tout cas, c'est une chose que j'ai appris vraiment de mon grand frère, Youn Sambalo, et que j'ai même appris au niveau du ministre. En général, il y a le ministre Moussa Bane, tu sais, quelqu'un qui ne dit pas, mais qui fait beaucoup d'actions. En tout cas, moi, je suis de nature, je suis comme ça, toute la famille, parce que nous sommes... Apparemment, vous faites de la politique, vous avez plus d'amis que de militants. Non, il y a des militants, des militants fermes, il y a aussi des amis. En tout cas, c'est les amis qui se sont convertis en militants. Parce que aussi dans la vie, il faut dire que si Dieu te donne quelque chose, il faut savoir partager avec les personnes. Parce que moi, quelqu'un qui partage, qui aime partager avec la population. Et c'est pour cela vraiment, je ne dirais pas que j'ai tout, mais le peu que je reçois, j'arrive à partager à la population coldoise, car je suis coldois. Alors, votre vie associative, votre vie sportive, parce qu'apparemment, vous êtes dans le mouvement Navetan, qui, quand on parle de Navetan, on parle de jeunes, en tout cas, on parle de fous. Alors, expliquez-nous un peu par rapport à ce monde de mouvement Navetan que vous vivez. C'est ça, tu sais, en 92, lorsque j'étais à Louga en tant qu'élève, j'étais dans une école de formation, école Louga Amitié. En ce moment, il y avait beaucoup de gens le connaissent, Salam Lab, lui qui était l'entraîneur de cette école de formation. En 2008, on m'avait même sélectionné en tant que cadet au niveau de l'équipe nationale. Bon, tu sais, mon grand frère, lui c'est les études qui l'intéressaient. On m'avait sélectionné, mais il a un peu décliné cette offre. C'est pour ça que je n'ai pas pu vraiment suivre mes clients dans le cadre du football. Et ensuite, lorsqu'on l'a affecté à Fatick, et à Salam, il m'avait mis en relation avec une équipe de football de Fatick, dont j'ai oublié vraiment l'école de formation. C'est là vraiment que j'ai commencé à faire les navetans. Il y a une ASC de Fatick qui s'appelait le Kamsaté. J'ai joué dans le Kamsaté durant 2 ans lorsque j'étais élève. J'ai fait 2 ans de navettes au niveau de Kamsaté. Ensuite, lorsqu'on m'a affecté en tant que comptable au niveau du Papil en 2009 au niveau de Kolda, que j'ai eu à intégrer le Labal. Et depuis lors, je suis le président de l'ASC Labal, mais hormis aussi, je jouais dans l'ASC Bouna en tant que cadet. Vers les années 93-94, beaucoup de gens de l'ASC Bouna me connaissent très bien. Il y avait une seule ASC qui était dans ce coin-là, c'est l'ASC Labal, et l'ASC Bouna. Ensuite, c'est en 2009 que je me suis converti comme président de l'ASC. De 2009 jusqu'à présent, je suis toujours au niveau de l'ASC Labal en tant que président de l'ASC. Alors, à un moment donné, l'ASC était invincible, en tout cas qui brillait. Voilà. Non, donc, c'est comme je le dis tout le temps, parce qu'une ASC, c'est une entreprise. Il faut savoir investir au niveau de l'ASC. Il faut savoir, vous savez, maintenant le football évolue. C'est comme les championnats que vous voyez partout. Si tu arrives à recruter des joueurs, il faut les payer, il faut les mettre dans de très bonnes conditions. Vraiment les donner vraiment les bagages nécessaires pour que ces gens puissent évoluer dans votre ASC. C'était ça le fort de l'ASC Labal. D'autres disaient que l'ASC, il n'y a rien du tout. C'est l'entente qui est au niveau de l'ASC Labal. Aussi les joueurs qui jouent au niveau de l'ASC, on les prenait comme des fils du quartier. C'est pour ça que l'ASC était devenu invincible. Et tous ces jeunes-là, vraiment, ils sont grandis ensemble. Du coup, vraiment, ils ont joué ensemble cadets, ils ont joué ensemble seniors. Ensuite, il y a un groupe qui est très solide. Vraiment, que ces gosses-là, tu sais, une ASC que tu arrives à construire, c'est pas facile de les vaincre. C'est pour cela, vraiment, je tiens vraiment à remercier toute l'ASC là-bas qui ont eu vraiment l'audace de me mettre tout le temps vraiment à la destinée de l'ASC là-bas. Alors, vous avez en tout cas le charisme de garder vos relations, votre humilité
Alors, est-ce que cela va également à votre éducation? Parce qu'on voit vraiment que vous, en tout cas, vous préservez vos relations, mais aussi on voit dans vos actes que vous posez, tout cela, en tout cas, vous privilégiez les relations. Qu'est-ce qui explique cela? Si c'est les relations, comme je le dis tout le temps, c'est-à-dire les relations, c'est important. Quelqu'un qui a de très bonnes relations, il n'est pas fatigué. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, Dieu peut te donner, mais demain, Dieu ne peut pas te donner. Il peut donner à d'autres personnes. Dans ce cas, ces relations-là, il faut les garder tout le temps. Moi, ce que je dis tout le temps, moi, je n'ai pas l'intention de mettre quelqu'un, de faire quelqu'un du mal. J'aimerais que tout le monde soit content. C'est ça la vie. Hein? Bon, on m'a éduqué de cette manière parce que ça que j'ai trouvé mon grand frère est en train de faire, je suis obligé vraiment de suivre ses pas. Vraiment, il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, c'est justement ça. Alors, vous avez connu le monde des finances, vous avez connu le monde sportif, en tout cas, vous venez en tout cas de connaître le monde politique. Alors, quel est entre les quatre-là, qui est le plus difficile? Tu sais, moi, j'ai embrassé la politique, c'est en 2012. C'est grâce vraiment à Chevrolet Egdon. Voici la première personne vraiment qui m'a attiré, vraiment qui m'a formé un peu dans la politique. Depuis lors, vraiment, j'ai aimé la politique et je voyais ce que les gens faisaient et ce que la population voulait, c'était diamétralement opposé. C'est pour cela vraiment j'ai embrassé la politique pour 2 à 3 choses. D'abord, de régler les problèmes qui sont là. Il y a un problème de différence entre la population et les élus. C'est-à-dire, en général, les personnes qu'on élise, une fois vraiment que la population arrive à les mettre à la destinée de la mairie ou bien de la population, la plupart des gens disparaissent. Deuxièmement aussi, les gens, c'est-à-dire il faut être social. Parfois, s'il y a un décès, il faut que la personne se présente. C'est ça que les populations veulent. Mais ce n'est pas l'argent. L'argent, ça finit. Mais les relations humaines, ça existe toujours. Pour ça, vraiment, il faut que les gens se déplacent vers la population. Il faut que les autorités aussi aillent communiquer avec ces personnes. S'il n'y a pas de communication, il y a rétention de communication. Il y a rétention de communication, c'est ça qui crée tous les problèmes qui se trouvent actuellement dans la région de Kolda. Alors, pour les finances, c'est ça. Bon, les finances, la politique, c'est un peu différent. Par exemple, les finances, tu sais comment les finances, même chacun dans sa famille, il fait de petites finances. Même si tu ne mets pas beaucoup de choses dans les trucs, mais les finances sont là, on ne peut pas les enlever. Et ça ne peut pas. Pour moi, il n'y a pas de lien entre vraiment les finances et la vie politique et vraiment la politique. Il n'y a pas de différence entre les deux. Alors, vous êtes adjoint au maire d'une commune, en tout cas une commune qui est proche de la grande commune de Kolda. Et apparemment, à chaque fois qu'on entend en tout cas des histoires, des problèmes de foncier. Alors, est-ce que les communes qui sont proches de la grande commune de Kolda n'ont pas de problème, en tout cas en matière de foncier? Tu sais, en matière de foncier, je ne peux pas avancer si tôt en matière de foncier. Parce que moi, je suis hors du foncier. C'est pour ça que je n'aime pas trop parler du foncier. Parce que la façon dont les gens gèrent les fonciers, ce n'est pas comme ça. Parce que le foncier, c'est le domaine le plus délicat. Mais si tu arrives à le mettre vraiment à mettre ça vraiment d'une manière vraiment beaucoup plus claire, les gens vont accepter. Mais toujours il y a des choses, des zones d'ombre que moi je ne peux pas expliquer. C'est pour cela que je me suis un peu retiré je n'aimerais même pas parler vraiment du foncier. C'est un cas vraiment qui est national. Alors nous sentons le changement en tout cas des pouvoirs. En tout cas, se fait sentir vers les mouvements de Vetan. On a vu, en tout cas, vous êtes en train de changer un peu les bureaux des AIC. Alors, est-ce que cela est attendu également au niveau des partis politiques ou dans des mairies? Parce qu'on sent que la génération est en train de monter. Donc, vous, par exemple, vous montez d'un cran et vraiment, voilà. Donc, voilà. Voilà, ben c'est une ambition personnelle. Hein. Okay. C'est une ambition personnelle. Comme moi, je le dis tout le temps, au niveau de la mairie de Tula-Kolon, moi aussi, je fais partie des gens qui veulent aussi la tête de la mairie. Ça, c'est une ambition personnelle que Bouba a vraiment envers sa population. Parce qu'aujourd'hui, comme je le dis, c'est-à-dire une mairie, c'est une institution. Il faut la gérer bien et clair. C'est ça que je peux dire là-dessus. Alors aujourd'hui, si on disait comment M. Mbalo Bouba fait sa politique? Bon, comme je fais la politique, c'est comme tout le monde. Hein? C'est comme tout le monde, la politique, il faut le faire comme tout le monde. Il n'y a pas de secret au niveau de la politique, ça il veut être avec la population. C'est ça. Aussi, comme je le dis, hein,
Non seulement il faut être ambitieux, deuxièmement, il faut aller vers la population. Deuxièmement, il faut communiquer avec cette population. Si tu arrives vraiment à gérer ces trois-là, vraiment, je ne dis pas que tu seras le maire de demain, mais tu as mis chance vraiment que la population te soutienne. Alors, on va un peu toucher par rapport à votre service. On est dans une région qui parle d'agriculture, de l'entrepreneuriat. Alors, comment vous gérez en tout cas le link entre vous et la jeunesse? Est-ce qu'il y a des gens qui déposent? Comment ça se passe? Voilà, effectivement, tu sais, avec le PAPIL faisait des ouvrages hydro-agricoles. Ça ouvre des vallées pour retenir l'eau, afin que, vraiment, que le riz arrive à terme. Le PAPIL avait eu à acheter aussi des tracteurs pour mettre ça à la disposition des fédérations. Au niveau des fédérations arrivent à créer de petits emplois. Parce que les conduits de tracteurs, c'est une création d'emplois. On a eu à mettre aussi des moulins qu'on met à la disposition de ces fédérations. Celui qui gère un moulin, c'est sûr et certain, il peut créer aussi des emplois. Ensuite, le PAPIL, il y a le PDRS. Le PDRS est venu renforcer vraiment les activités du PAPIL. Le PDRS est là, on construit vraiment des poulaillers. On met à la disposition de la jeunesse vraiment des poussins, l'aliment. On met aussi à la disposition des jeunes là des couveuses pour au moins qu'on crée le maximum d'emplois. Tout ça, c'est avec le PDRS. On a eu à faire aussi des périmètres maraîchers bien clôturés avec des mini-forages, des bassins, même avec des systèmes d'aspersion. Parfois, le fait d'arroser avec les arrosoirs, parfois c'est fatigant. On a eu à faire des aspersions, avec le PDRS, on a eu à créer plus de 20 à 30 périmètres maraîchers destinés à des jeunes. Actuellement, on a eu à mettre aussi des ladums femelles et mâles qu'on a eu à mettre à la disposition des jeunes pour au moins que ces jeunes puissent rester au lieu d'aller vraiment vers l'immigration clandestine. C'est pour cela qu'on a créé autant d'emplois pour ces jeunes. Mais avec le Proval est venu pour renforcer le PDRS. Parce qu'actuellement, comme je l'ai dit, il y a un fonds de financement au niveau de la LBA avec un montant de 2,5 milliards. Tout ça, c'est destiné vraiment à la création d'emplois. Parce que le Proval, en général, c'est la transformation de l'agriculture, comme disent les coordinateurs. C'est transformer un peu l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez un projet, vous avez une idée de projet, il faut l'écrire, mettre ça sur du papier et déposer ça au niveau du Proval. Il y a des gens qui ont des périmètres maraîchers, mais ces périmètres maraîchers doivent être accompagnés vraiment avec des délibérations au niveau des conseils municipaux. Au moins, plus la demande. Nous, au niveau de la sélection, les gens vont sélectionner le maximum de projets, le maximum de périmètres maraîchers, les financements là. On met ça à la disposition des porteurs de projets ou des entrepreneurs avec un taux d'intérêt. Peut-être d'ici 2 mois, le projet va définir le taux d'intérêt à payer. Ce sont des fonds qui sont là pour la jeunesse. Au lieu d'aller à l'extérieur, le travail est là, les projets sont là, ils accompagnent les gens. Ensuite, les périmètres maraîchers que les gens doivent équiper de A à Z, tout ça c'est pour les jeunes. Pour vous dire qu'en bref, le Proval est en train de renforcer ce que le PDRS a fait en termes d'emploi. En tout cas, nous espérons avoir beaucoup de choses sur ça. Et même le ministre en a besoin de ça. Même le président de la République, il le dit. Il faut créer le maximum d'emplois pour ces jeunes-là, pour au moins qu'ils puissent rester. Vraiment, c'est le slogan vraiment du Proval. Et même nous, au niveau régional, c'est ça notre créneau. Alors, monsieur le maire, vous avez parlé tantôt, en tout cas, de délibération de parcelles pour les jeunes. Alors, c'est devenu un facteur bloquant par rapport à ça. Alors, est-ce que le Proval, est-ce que vous, à votre niveau, vous avez pu, en tout cas la question bras le corps? Bon, on est en train de communiquer avec vraiment les maires pour vraiment de délivrer ces jeunes-là, vraiment les parcelles. Même les femmes sont concernées. Parce que tant qu'il n'y a pas de délibération, ce n'est pas sûr de mettre des investissements si costauds au niveau des périmètres. Ce n'est pas sûr. Mais s'il y a une délibération, non seulement le concerné il est à l'aise, nous aussi le projet, nous qui mettons de l'argent, nous sommes à l'aise. C'est pour cela qu'on communique
Ça, on communique d'abord les propriétaires des périmètres, on communique aussi aux maires. C'est sûr et certain, avec le chef d'antenne qui est là, à la longue, on va faire une communiquer au niveau des radios pour dire vraiment, il faut vraiment que l'accessibilité des jeunes vraiment aux terres soit vraiment un peu facile. Il ne faut pas aussi les gens tirer sur des délibérations là où les jeunes peuvent avoir beaucoup de choses. Parce tant qu'il n'y a pas de délibération, on ne peut pas mettre des millions là-bas. Ça, il faut être rassuré sur ça. Mais on est en train de communiquer, on va renforcer la communication, on va faire au niveau de la radio, au niveau même de votre trace art, tout ça, on va faire renforcer la communication pour que ces jeunes-là, même les maires, vraiment, il est temps de vraiment de travailler pour ces jeunes-là. C'est-à-dire de donner les terres en leur donnant leur délibération. Parce que beaucoup de projets attendent cette délibération pour pouvoir donner vraiment, pour pouvoir investir. Alors, pour pouvoir être en tout cas éligible, hein, pour bénéficier en tout cas de ces faveurs, qu'est-ce qu'il faut comme document, qu'est-ce qu'il faut comme projet? Ça, le projet, la personne peut choisir. Okay. Soit il y a l'embouche bovine, soit tu peux faire du maraîchage, ou bien tes zones menuisiers métalliques, ou bien menuisiers de bois. En tout cas, tous les projets sont éligibles. Okay. Il faut que le projet soit bien ficelé, que ça soit aussi bancable. Parce qu'il y aura après une sélection. Il y aura une sélection pour voir ce que les projets les plus bancables, après nous on les finance. Voilà. On est au terme de l'émission, M. Malo. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. En tout cas, quels seront en tout cas les derniers mots à l'endroit de notre spectateur de Tassa TV? Sinon, vraiment, pour remercier, vraiment, ça, vous savez, ce que vous faites là, c'est important. C'est-à-dire venir demander les fils de Kolda, non seulement leur parcours et ce qu'ils attendent vraiment de cette population-là. Et vraiment, je ne serai pas terminé, sinon vous remercier. C'est vraiment ce que vous faites là, que Dieu vous bénisse. Vraiment, vous bénisse aussi vraiment votre émission radio, votre TV. Et en tout cas, nous sommes là. Nous sommes là vraiment pour la région de Kolda, nous sommes là pour la jeunesse de Koldoise. Vraiment, nous vous remercions encore. Merci beaucoup. Merci M. Malo, merci en tout cas pour l'accueil chaleureux qui nous est réservé. Alors c'était en tout cas l'émission Premier Contact qui recevait M. Bouba Mbalo qui est un fils de Kolda, mais également qui est un adjoint maire de la commune du Lac-Colomb, mais qui est également comptable au niveau de Papil. Voilà, donc en tout cas, nous allons en tout cas continuer à creuser, mais à faire en tout cas valoir les fils de Kolda à travers TSR TV, à travers cette émission en tout cas que beaucoup de gens suivent. Et nous ne serons pas, en tout cas, nous ne terminons pas sans autant remercier tous nos partenaires qui nous accompagnent par rapport en tout cas à l'émission de Premier Contact. M. Malo, merci beaucoup. Khalidou Ka, merci beaucoup. Amadou Diao, merci beaucoup. Merci à tous nos téléspectateurs de Tassa TV. Merci beaucoup.